pas risquer de se retrouver avec de l'eau, enfin de perdre le fourgon. Et il a mis un câble à l'avant du véhicule. Cet imbécile, au lieu de mettre le câble dans l'UE qui est prévu à cet effet, qui est relié au châssis, il l'a mis sur le pare-buff. Moi j'avais pas vu qu'il était au pare-buff, finalement il a ressorti le côté droit du pare-buff, donc maintenant le pare-buff il est comme ça, je sais pas comment je vais réparer ça, si c'est réparable. Il a pris son 4x4, il a commencé à faire des tours autour du fourgon pour bien m'asperger d'argile. En plus j'avais la fenêtre côté conducteur qui était ouverte, il en a bien mis à l'intérieur aussi. Je poursuis mon voyage en Bosnie-Herzégovine et l'étape suivante, c'est la ville incontournable de Mostar. Mostar et son pont. Comme dans toutes les grandes villes, je choisis un camping ou une aire de camping-car, mais si c'est plutôt une aire de camping-car, parce que comme ça je peux me laisser mes affaires dedans. J'en ai trouvé une, comme on est c'est vraiment extrême fin août, c'est hors saison. Normalement c'est 15 € la nuit, là c'est 10 € pour une personne. Donc ça va, c'est une bonne dizaine de kilomètres du centre, que je vais faire en vélo parce qu'ils ne savent pas trop pour les horaires des bus, il n'y en a pas trop non plus, c'est un peu compliqué. Les propriétaires sont des vieux retraités et hyper sympathiques. Ils offrent à toutes les personnes qui arrivent une boisson de bienvenue. Alors moi ils m'ont même pas demandé ce que je voulais, c'était clair qu'ils ont tout de suite repéré que c'était la bière. Donc je vais goûter ma première fois de la bière bosniaque qui s'appelle Sarajevo. Hop. Alors je pense que ça sera pas comme la bière tchèque, mais bon. Ah, ça ressemble plus à de la bière française. En fait, c'est de 1864. C'est pas de la 1664, c'est de 1864. Sarajevsko 1864. Bon. Plus bière internationale que bière tchèque. J'ai déjà pris 2 nuits, peut-être même je prendrai une troisième, on verra. Il y a, je crois que c'est un monastère des derviches juste à côté dans cette ville où je suis. On verra ça peut-être demain, j'aurai peut-être pas le temps, peut-être après-demain avant de partir. Demain c'est Mostar. Et puis là, il pleut, donc je peux pas trop travailler à l'extérieur, faire des allers-retours pour nettoyer. Je vais nettoyer ce que je peux comme ça. Donc là je vais me reposer. Ici aussi ils ont pris mon linge sale. C'est aussi la raison pour laquelle je suis là. Il y a l'électricité, le linge sale. Je vais pouvoir tout vider, les toilettes, ça faisait quelques jours. Donc voilà, de temps en temps il faut se poser comme ça. Et là bon, je suis en sécurité. Je pourrais laisser toutes mes affaires en toute tranquillité demain quand je vais faire les 10 km en vélo, 20 km aller-retour. Donc je vais mettre au travail, je vais finir la bière. Déjà il faut que le truc que j'aime pas faire, c'est vraiment remettre les draps du lit, parce que j'en ai profité pour enlever le drap de dessous, les oreillers. Et donc avec tout ce qu'il y a dans le lit, c'est pas commode, et là je peux pas passer par derrière comme je fais d'habitude pour mettre le drap dans le matelas parce qu'il pleut. Et voilà ce que ça fait la pluie. Donc par exemple là j'ai ouvert la porte latérale, il pleut, et comme il y a encore de la boue sur le toit, ça coule le long de la paroi ici à chaque fois que j'ouvre, donc super. On va se mettre au travail, on va commencer par le lit, se reposer un peu, puis après on va nettoyer. Ça va être sans fin ce nettoyage, mais il y en a partout par terre. Puis maintenant il y en a même sur la porte, ça coule de l'extérieur à l'intérieur. Et bon, c'est comme ça, une expérience à faire aussi. Les propriétaires ici sont vraiment adorables. La dame vient m'apporter encore des beignets qu'elle vient de faire. Pas mauvais du tout. Je suis toujours dans le même camping à Blagaï. Je ressors la caméra parce qu'hier elle est restée dans le sac, je n'ai rien filmé parce que j'ai encore changé mes plans. Hier j'avais prévu d'aller à Mostar, notamment voir ce fameux vieux pont, faire la super photo selfie, mais évidemment rien ne s'est passé comme prévu, comme souvent. Le matin je suis allé voir comme ça les propriétaires du camping, qui sont vraiment 2 personnes adorables, sont de vieux retraités, très chaleureux. Toute la journée ils m'apportent à manger, à boire, des beignets, leurs beignets faits maison, du raisin de leur vigne, vraiment des gens super et très serviables. Donc je savais que je pouvais compter sur eux. Et puis je leur ai demandé s'ils ne connaissaient pas un garage dans le coin, qu'ils pouvaient pas me conseiller un garage, ou qu'ils pourraient me réparer le pare-buff. Je rappelle que le pare-buff il était, parce que l'imbécile qui a voulu me remorquer, qui a essayé de me remorquer, au lieu d'accrocher à l'anneau qui a, enfin l'endroit qui est prévu à cet effet, il a accroché ça au pare-buff et je m'en suis pas rendu compte. Et donc il a tiré un peu le pare-buff vers l'avant. Et il y avait un décalage, on va dire, je sais pas, de 10 cm du côté droit par rapport au côté gauche, donc je pouvais pas rouler comme ça. Et je prévois de passer la frontière dans les jours qui arrivent, dans la semaine qui arrive. Aussitôt il a pris son téléphone, il a appelé quelqu'un, il a dit dans 5 minutes, ok.
Donc c'était le matin, 5 minutes après, effectivement, il y a un mécanicien qui est venu, il a regardé ça, il a dit bon, qu'il ne pouvait pas faire ça sur place, et puis il avait d'autres voitures à faire, mais qu'il pouvait y revenir en fin d'après-midi, début de soirée, si ça me dérangeait pas. Bon, s'il peut le faire aujourd'hui, tant mieux. Et donc il m'emmènerait à son garage. Finalement, j'ai reporté mon projet d'aller visiter Mostar, je suis resté au fourgon, et j'en ai profité le matin pour commencer une traduction que j'ai reçue. Il faut bien que je travaille un peu, que là je rentre un peu, bon, ça sera pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Et puis après, bon, il faisait trop chaud l'après-midi, j'ai décidé de vraiment laver tout l'avant du fourgon, tout l'habitacle, la partie conduite, surtout devant le siège du conducteur, c'est là qu'il y avait de l'argile vraiment de partout. Comme c'était mouillé, cet épisode au lac, chaque fois j'étais même pieds nus parce que c'était même pas la peine d'avoir des chaussures, c'était pas possible. Donc tout était marron. Heureusement dans le Ducato, enfin c'est pas toujours une bonne chose, mais là en l'occurrence c'était une bonne chose. Il y a une plaque, une grande plaque en plastique qu'on peut enlever parce que dessous il y a la batterie sous les pieds du conducteur. Donc j'ai pas enlevé ça, il y avait une autre plaque aussi, et puis j'ai passé ça sous le robinet. Ça n'a pas été si difficile que ça de laver, enfin j'ai quand même passé 2 ou 3 heures. Toute la partie avant, ma journée c'est passé comme ça, puis effectivement le soir il est revenu, donc on est allé à son garage. La réparation a duré 3 heures, bon c'était pas très compliqué, bon il y a toujours des petits contretemps, une vis qui se casse, etc. Après c'est la merde pour l'enlever. Bon. Et donc il m'a redressé les pièces, il a eu besoin de rien acheter, il m'a bien nettoyé le moteur, parce que vraiment toute l'argile, surtout quand j'ai nettoyé, je pense que c'est là que ça a le plus coulé. Sur les radiateurs, sur les grilles avant du radiateur, de la climatisation, il y en avait pas mal aussi. 3 heures de travail, bon 50 €, je pense que ça le méritait, ça me semblait pas excessif. Donc une journée un peu, on va dire, perdue. Aujourd'hui, ce matin, j'ai fait les services, vider les toilettes, rempli l'eau. Bon c'est bien, j'ai l'eau juste derrière le fourgon, et pour chaque emplacement il y a l'électricité, l'eau. Je rappelle c'est 10 € par personne, donc comme je suis tout seul, 10 € par nuit, tout compris. J'ai déjà pris 2 nuits, puis je vais rester 2 nuits de plus parce qu'ici je me sens vraiment bien avec ces gens là. Mais juste à 2 km ici, j'ai assorti le vélo, il y a un monastère d'Erbiche, c'est une des choses à voir aussi en Bosnie, une des plus grandes attractions, et demain j'irai à Mostar. Alors pour la suite c'est la grande inconnue parce qu'on me propose une très grosse traduction, mais c'est pas encore été confirmé par le client final qui en ce moment est en vacances. Et je prévois de toute façon d'aller à Dubrovnik, c'est en Croatie, le sud de la Croatie, c'est pas très loin d'ici, il y a quelques dizaines de kilomètres. Et après soit de possibilités, soit je vais en France pour chercher un travail pour l'hiver, un travail saisonnier, soit j'ai cette traduction qui me rapportera, je sais pas, 2-3 000 € j'espère, et dans ce cas, plus besoin d'aller en France, j'aurai de quoi vivre pendant quelques mois, parce que bon, je dépense pas tant que ça, et j'espère avoir d'autres traductions qui arriveront pendant l'automne. Donc dans ce cas, je vais continuer ma route vers l'Albanie et la Grèce. Et après, je pense je vais passer plutôt par le nord de la Grèce pour aller en Turquie. Et si j'ai pas la traduction, là, je suis obligé d'aller en France chercher du travail. J'ai pas d'autre solution. Ah oui, encore une chose, problème dans les toilettes, j'ai un ruban LED qui fonctionne plus. Donc j'ai dû démonter un peu ça. J'ai demandé aussi à la ménagère. Et le problème, c'est que il est un peu spécial. Bon, le ruban LED lui-même, c'est un truc classique. Il m'a dit que là, je pouvais en acheter n'importe quoi. Le problème, c'est l'interrupteur. C'est un interrupteur extra plat avec un détecteur de mouvement. En fait, tout ça, c'est rentré dans une glissière, dans une petite barre très plate, et le ruban et l'interrupteur sont soudés, et l'interrupteur est lui-même soudé aux 2 fils. Bon, j'ai un petit fer à souder, donc éventuellement je vais pouvoir faire ça. Le ménageur propose, et il y en a il les soude eux-mêmes, il les prépare eux-mêmes, il en a en stock et il peut me l'envoyer, sauf que j'ai pas d'adresse, je sais pas combien de temps, bon, je peux pas rester ici non plus éternellement. Donc pour l'instant, je sais pas, je vais voir, il y a un magasin de bricolage à 10 km d'ici sur la route de Mostar, donc j'irai voir demain. Apparemment, ce que j'ai vu sur internet, ils ont des rubans LED, et puis temporairement, je peux le mettre à côté ou par-dessus. Et ça me donne l'idée, parce que c'est vraiment la grosse mode en ce moment, tout le monde fait ça, de mettre un ruban LED en couleur, celui-là est avec Bluetooth, qu'on peut commander depuis le téléphone. Donc je pense le faire passer là tout au-dessus comme ça. Et je vais pas remplacer ceux qui sont déjà là. On verra. S'il y a ça dans le magasin, j'achète. S'il n'y a pas, bon tant pis. Pour moi, la priorité là, c'est dans les toilettes un peu plus loin. Il y a deux ampoules LED aussi, donc je vois quand même dans les toilettes. Mais ce ruban est plus commode. Je vais voir ça demain. Donc ça, c'est le problème quand on voyage très loin, qu'il y a des pièces qui manquent. C'est assez compliqué. Pour l'instant, c'est pas si grave que ça. En tout cas, là, j'ai bien nettoyé. Les souvenirs de cette mésaventure, de ce cauchemar, commencent à disparaître peu à peu. C'est une bonne chose parce que j'ai vraiment besoin d'oublier tout ça. Pour dire la vérité, je suis pas allé visiter, j'aurais même pas trop encore apprécié. Maintenant, ça va là, je pense que ça va beaucoup mieux. Je suis bien entouré dans un bon environnement et bon, je vais pouvoir apprécier les choses à voir. Bon, c'est juste là, les gros nuages noirs qui s'approchent là, qui m'inquiètent. Bon, on va voir. Eh bien, j'ai bien fait de rester là parce que pour une fois, les prévisions météo ne mentaient pas. L'orage est arrivé, je l'ai bien senti venir celui-là. Finalement, hier, l'orage est bien arrivé, les nuages noirs que j'ai vus, c'était vraiment un orage. Donc j'ai bien fait de rester dans le fourgon. Ce matin, je me suis levé tôt parce qu'il fait nuageux, mais un orage devrait revenir vers midi. Il devrait pleuvoir tout le reste de la journée.
Donc j'irai à Mostar demain. Là je suis venu en vélo depuis le camping. C'était 2,5 km pour voir cette fameuse attraction touristique, ce monastère derviche de Blagaï. En fait c'est ce qu'on appelle une maison derviche. Derviche c'est une conception de l'islam qui vient de l'Empire ottoman. On connaît les derviches tourneurs qui se rapprochent plus de la nature, de vivre en paix avec la nature, etc. Cette maison est vraiment dans les falaises. Ça a été construit au XVe siècle, c'est donc un monument historique. Bon, ça c'est le problème des attractions touristiques. Il y a beaucoup de touristes. C'est difficile de rendre compte avec la caméra. C'est impressionnant de voir la falaise qui surplombe en fait la maison, mais vraiment très, très en hauteur. Ça donne une impression bizarre. Peut-être que si je fais comme ça, on verra mieux. Pour entrer dans cette maison, il faut être couvert. Les hommes doivent avoir un pantalon long. Bon, les femmes évidemment sur la tête aussi des jupes longues. À l'entrée, on vous donne. Donc voilà. Bon, espérons que ça va tenir. Toilette. Et vue sur la rivière. La cuisine. C'est un peu embêtant quand il y a un groupe parce que ils sont tous rassemblés dans une place, le guide qui part fort, ça gâche un peu le plaisir. On continue la visite dans un autre bâtiment, dans la roche. Alors ici, je pense que c'est pour se laver les pieds parce on doit se laver ici plusieurs fois, régulièrement. On va descendre du côté de la rivière maintenant. En fait, c'est une rivière souterraine qui sort de ces rochers et la maison est construite juste au-dessus. Et beaucoup d'argent, il y a plein de pièces, ça doit porter bonheur. C'est un lieu, quelque chose un peu de magique, qui apporte quelque chose, je ne sais pas comment décrire ça, je pense qu'on ne verra pas ça sur la vidéo, il faut vraiment venir ici. Et on comprend vraiment que là on est vraiment proche de la nature avec cette rivière qui sort de la montagne, la maison qui est juste dessus. C'est une sensation de paix. Les derviches ont très bien choisi le lieu pour construire cette maison. Ce qui gâche un peu le plaisir ici, c'est vraiment tous ces restaurants, magasins de souvenirs, c'est vraiment la grosse attraction touristique. Je trouve ça un peu dommage, c'est un lieu quand même de recueillement, de paix. Et tous ces groupes aussi, ils devraient interdire les groupes. On vient ici individuellement, mais pas en groupe, dans un endroit comme ça pour se recueillir. Alors évidemment, nous sommes fin août et la rivière est assez basse. Sur d'autres images, on voit quand même un niveau plus élevé. Mais c'est beau quand même, ça a vraiment beaucoup de charme. Et là-bas, il y a même une grotte qui servait sans doute de retraite. J'ai eu une double impression après avoir visité ce lieu. D'un côté, je suis enchanté par la magie du lieu, c'est vraiment un endroit très spécial. Et de l'autre, le tourisme de masse. Oh, quelle horreur, ça ne devrait pas exister. Rien contre le tourisme, je suis moi-même un touriste, mais tous ces groupes qui arrivent, ça gâche tout. Ils ne profitent même pas. Mon vieux vélo est toujours là, entre deux boutiques de souvenirs. Me voilà revenu au fourgon et sur la route, j'ai enfin trouvé du bon pain, comme en France, bien dur et pas cher en plus. Voilà. Ah, 75 centimes, c'est bien dur, je confirme. Je confirme. Bon, c'est pas du pain français, mais c'est ce qui se rapproche le plus. Le secret, surtout ne pas acheter ça dans les supermarchés. Le pain, il faut aller chez les boulangers. Ici, ça s'appelle Pekara. Pekara, il y en a deux partout, des boulangeries. Ils font leur pain eux-mêmes. C'est pas du pain industriel. Et il y avait aussi des croissants, pas mal de choses. Voilà, si vous venez en Bosnie et que vous voulez du meilleur pain, du pain acceptable, on va dire, oubliez les supermarchés et allez chez les petits boulangers.